Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 octobre. Voilà, la flamme voulait être là encore une fois. Je devais vous faire une vidéo sur tout ce qui était papier, tout ça. Alors étant donné que théoriquement, je dis bien théoriquement mardi, je dois avoir des nouvelles infos justement pour certains papiers, pour la pension à validité. Oula, 1, 2, 3. Pension de la validité, je le remets à dimanche prochain parce que j'espère avoir des nouvelles infos à vous donner. Donc, on m'a posé pas mal de questions concernant le travail, et mon travail en particulier, mon travail de manière générale, tout ça. Donc, je vais vous parler de ça pour vous dire aussi le parcours du combattant que j'ai en ce moment. Donc, pour revenir là-dessus, je travaille 20 heures par semaine. C'est un choix, oui et non de ma part. C'est-à-dire que c'est un choix puisque je sais pertinemment qu'un temps plein, pour moi, je ne peux pas. Puisque oui, je pourrais l'assumer, mais après, chez moi, je ne pourrais plus rien faire. Et puis, c'est pas un choix puisque vous savez comment est le marché du travail. Donc, on ne peut pas dire, clac, je claque des doigts et puis j'ai l'emploi de mes rêves et tout. Donc, voilà. Mais 20 heures par semaine. Il est vrai que en ce moment, et je vous en ai parlé, je suis en plein, même si j'arrive à canaliser les choses, burn-out, tout ça, enfin moi j'arrive à faire face, mais je me pose des questions à savoir si je continue ou pas, puisque je vous ai parlé de faire une VAE, donc validation des acquis professionnels. Eh bien c'est un parcours du combattant sans nom. C'est abominable. Et là, c'est pas lié qu'au fait que je sois handicapée, c'est pour tout le monde. Je suis renvoyée d'endroit en endroit, enfin c'est une catastrophe. Alors à la base, je vous avais dit que je voulais valider un BTS. On m'a dit qu'il fallait que je valide le diplôme au-dessus, bon, ça me fait plaisir. Et là, j'ai eu un rendez-vous et là, on m'a dit que ce serait bien que je valide le diplôme encore au-dessus, c'est-à-dire un master. Alors oui, ça m'a fait plaisir, mais bon, là, je m'en sens pas non plus les épaules et tout, même si je les aurais peut-être, mais non, je ne me vois pas. Enfin bref, tout ça pour dire que là, en ce moment, je passe de rendez-vous en rendez-vous parce qu'on ne sait pas me dire si ça dépend de tel truc, si j'ai le droit de faire ça, si j'ai... Donc c'est une catastrophe et il faut avoir sincèrement les reins solides. Je pense que je vais le mener à terme. Mais je me dis que vu déjà tout ce que j'ai fait depuis quelques temps, je ne suis pas encore arrivée au bout du parcours. Donc pour ce qui est du travail, c'est vrai que nous on est limité, le marché de l'emploi est limité comme je l'ai dit, et puis c'est vrai qu'on ne sait pas, fonction de l'état dans lequel on va être le matin, si on se lève, si on se sentira capable de travailler ou non. Moi, une chose qui est importante, alors c'est vrai que la hache, quand on l'a, ne nous permet pas forcément de vivre, hein. On a intérêt d'avoir un conjoint, avoir des sous de côté, voilà. Mais moi, ce que je dis, c'est que si physiquement on est dans la capacité de travailler, il faut au moins essayer de faire du bénévolat, des associations, vous en avez des tonnes, mais faire quelque chose et pas rester chez soi, dans la mesure du possible. Des associations, vous en avez de tout ordre, qui ont toujours besoin de bénévoles pour faire différentes tâches. Donc ça c'est très important en fait. Voilà. Donc moi pour le travail, je vous dis, donc j'ai une reconnaissance adulte handicapé, donc ça j'en reparlerai quand je ferai les documents. Donc vous faites la demande à la maison départementale de l'autonomie, anciennement Cotorep. Mais c'est vraiment une réflexion qu'il faut que vous ayez. Maintenant, savoir si vous en parlez à votre employeur ou pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Moi, j'ai choisi, mais ça c'est moi, de toujours en parler. Alors, bon, maintenant ça se voit, j'ai ma canne. Mais avant, pendant des années, j'avais pas de canne, ça se voyait absolument pas. Mais j'en parlais quand même d'emblée, puisque moi, j'estime que la sclérose en plaques fait partie, malheureusement, de moi, de ma vie. Voilà, moi, c'est Nathalie, j'ai une sclérose en plaques, point, c'est comme ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. Si vous ne voulez pas en parler à votre employeur, vous n'en parlez pas, vous n'êtes pas obligé. C'est comme quand vous voyez le médecin du travail, vous lui en parlez, le médecin du travail ne va pas en parler à votre employeur. Donc vraiment, ça c'est une réflexion qu'il faut que vous ayez véritablement pour savoir si vous voulez en parler ou non.
voilà. Donc ça, à ce niveau-là, je ne peux pas vous dire oui, il faut à tout prix le faire ou non, il ne faut pas le faire. Voilà, vous y réfléchissez bien franchement, vous pesez le pour et le contre. Voilà, donc j'ai rien de spécial à vous dire que le marché du travail, il est difficile pour tout le monde, nous encore plus, c'est clair, mais il faut pas rester de toute façon chez soi, voire demander à faire des formations qui peut-être ne vous mèneront pas à quelque chose, mais au moins ne pas rester seul. Voilà, je le dis tout le temps, il ne faut pas rester seul. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, donc, j'ose espérer que mardi, j'aurai des infos supplémentaires pour vous parler de tout ce qui est papier et qu'on s'y retrouve dans tous les papiers qu'on nous demande. Plein de gros bisous et puis à dimanche prochain.